la parole de Dieu. Je crois seulement, je crois seulement, je crois seulement la parole de Dieu. En dehors de ta parole, je ne les croirai pas. Si ma mère me dit des choses en dehors de ta parole, je ne les croirai pas. Je crois seulement avec les têtes inclinées. Oh, je crois seulement. Dans ma famille, il y a beaucoup de copines, il y a beaucoup de croyances. Jésus soutient moi. Dans ma famille, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de copines. Jésus soutient moi. Je crois seulement, je crois seulement, je crois seulement la parole de Dieu. Je crois seulement, je crois seulement, je crois seulement la parole de Dieu. De partager les liens de l'application. Vous avez un peu de cas, essayez de partager dans les groupes par-ci par-là. Cette semaine ici, j'ai besoin de voir chacun de nous manifester l'amour. Amen. Amen. Tu dois parler en bien de quelqu'un, bien jeter une fleur à ton frère pendant qu'il est encore en vie. Pour ce moment où je suis aisé, par le départ de mon frère, j'aimais beaucoup. Il à tout moment, il ne manquait pas me dire mon pasteur. J'ai besoin de votre consolation. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ouvrez vos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Bientôt c'est la parole. Hébreux chapitre 11. Et en descendant. Je vais parler sur les chiffres. Le chiffre 2. Qui est la loi des contrastes. Commençons au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, fils unique, lui qui avait reçu les promesses,
Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant. Mais pour ressusciter les morts, aussi les recouvrait-il pas une sorte de résurrection? C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il dit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et m'a mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Tandis que les Égyptiens qui firent la tentation firent engloutis dans l'eau. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi qu'Arabe la prostituée ne périt pas avec le rebelle. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Ajoutons encore quelque chose. Dans Matthieu 13, 24. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donnant 100, un autre 60, un autre 30. Il proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, délivré parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons l'arracher? Vous continuez avec la lecture. Amen. Il a dit, laissez les crânes. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais parler sur les chiffres de Dieu, ou bien les chiffres D qui est la loi de contraste. Dieu agit à travers le chiffre. Amen. Le chiffre 1, c'est il y a l'unique Dieu, le créateur de toutes choses. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Le créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les chiffres D, c'est la loi des contrastes. Est-ce que vous comprenez? Le chiffre 3, je m'attendais à prêcher ensemble avec vous. Parce que ce sont les histoires de l'école du dimanche. Mais comme il y a encore de nouveaux, ils doivent aussi. Les chiffres 1, c'est l'unité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le chiffre 2, c'est la loi des contrastes. Le chiffre 3, c'est la perfection. Dieu est parfait en toi. Le chiffre 4, c'est la délivrance.
Amen. Amen. Le chiffre 5, c'est la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Amen. Le chiffre 7, c'est le repos. Dieu a fait toutes choses pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Je peux entendre un amen. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. C'est le repos. Il y a beaucoup de chiffres. Chiffre 12, chiffre 21, qui est la Pentecôte, chiffre 50, qui est le jubilé, la liberté. Amen. Et 120 autres. Mais je vais parler seulement sur le chiffre D. J'ai lu dans Hébreux 11, on nous parle que c'est par la foi que nos anciens ont parvenu à vaincre, à écrire l'histoire. Ce n'était pas dans la facilité, mais dans la facilité. Il y avait l'opposition. Abraham a vaincu. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est appelé père de la nation. Mais il a fait 25 ans. Pendant les injures, des gens, il restait attaché à Dieu. Dès qu'il avait des promesses, cela n'était pas venu dans les facilités. Il a combattu. Il a combattu pour chaque pouce de terrain. Je peux entendre amen. On a parlé de Rahab la prostituée. Il a fait quelque chose pour être appelé aussi quelqu'un de valeur. Il a commencé par recevoir les espions. Ça veut dire pour être appelé héros, il doit d'abord faire quelque chose. On ne peut pas appeler quelqu'un héros sans combattre. Si le Seigneur t'a fait la promesse, il y aura l'opposition. Je peux recevoir une amène. Ça veut dire que tu es chrétien, c'est pour aller au front. Ce n'est pas que quand tu deviens chrétien, tout se passe comme à la monnaie. Non, il y aura l'opposition. C'est là où Feu Banam a dit, il y a beaucoup de gens qui meurent avec beaucoup de promesses. Moïse avait une promesse de faire introduire les peuples en Canaan. Est-ce que Moïse est entré en Canaan? Amen. Je sais qu'il est entré en Canaan. Parce que son message, c'était la continuité de son message. Mais le corps Moïse n'était pas entré en Canaan. Je peux entendre amen. Il faut combattre. Abraham a combattu. Amen. Moïse a combattu. Il a refusé la richesse. Malgré que Dieu lui avait dit que toi tu es libérateur. À travers toi, le peuple sera libéré. Et Moïse pensait que c'était dans les facilités. J'attrape un hébreu. Moïse a fui. Il a peiné dans le désert jusqu'à être serviteur de Jéthro. C'est là-bas, aux montagnes de collines, où Dieu est allé le rencontrer à l'âge de 40 ans. Mais Moïse avait reçu la promesse depuis avant même qu'il vienne au monde. Quand sa maman lui parlait, il pensait que non. Vraiment, Dieu est avec moi. Il a fui. Amen. Jusqu'à ce que Moïse a croisé la promesse. J'aimerais juste vous dire que malgré beaucoup de promesses que tu as, malgré l'étoile que tu es, il y aura une puissance de l'opposition. Amen. J'aimerais que chacun me regarde. Amen. Asseyez-vous bien sûr. Amen. J'ai besoin de vos amens. Et dans notre deuxième lecture, là on nous dit que le propriétaire du champ a semé la bonne semence. Et pendant qu'il s'aimait, il quitte le champ. L'ennemi est venu aussi.
Tu vois la puissance de l'opposition. C'est ça la loi des contrats. Il a semé la bonne semence. Il quitte les champs. La nuit, l'ennemi vient aussi. Et il sème sa semence. Amen. Et la semence de l'ennemi, pourquoi la semence était semée? C'était pour étouffer la bonne semence. Je peux recevoir un amen. Ici sur la terre, dans l'univers, il n'y a que deux puissances. C'est la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Je n'ai pas entendu la main. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Au point 50, il dit Satan, oui, la puissance de Satan, c'est la puissance de Dieu pervertie. Ce n'est pas une vraie puissance. C'est une perversion de la puissance de Dieu. Tout ce que Satan a, c'est la mort. Et la mort, c'est seulement une vie pervertie. Un mensonge, c'est seulement la vérité présentée de travers. Voyez, l'adulté, c'est un acte mal utilisé. Un acte juste mais mal utilisé. Voyez, tout ce que Satan possède, c'est quelque chose qui a été perverti. Mais c'est une puissance. Lorsque Dieu dit foi, et Satan la puissance de vous empêcher de ne plus avancer. Je n'ai pas entendu la main. Comme la Bible le dit. Aujourd'hui, nous sommes assis ici. Et l'une de notre puissance va vous contrôler. Parmi les deux puissances, l'une d'elles va vous contrôler. Alors, chassons les méchants. Même si tu ne veux pas dire amen, pendant que tu bouges la tête, les méchants vont quitter à toi. Je ne peux pas entendre un amen. Prenons notre position comme les astres, oui, les astres des cieux. Amen. Le monde est dirigé par des grandes puissances. Vous comprenez vous-même la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Et la puissance de Satan, c'est la puissance de Dieu pervertie. Je ne peux pas entendre la main. Et l'une d'elles cherche à contrôler le monde. À s'emparer des gens. Ça veut dire que chacun est dominé par une puissance. Soit c'est la puissance de Dieu, soit vous êtes dominé par une puissance de Dieu pervertie. Amen. La haine, c'est l'amour perverti. Je peux entendre. L'échec, c'est seulement la réussite. Mais perverti. C'est ça la puissance de Satan. Maintenant, tu es contrôlé par quel démon? L'échec. Non, la puissance de Dieu doit vous dominer. Amen. Et que cette maison soit contrôlée par la puissance de Dieu. Amen. Que cette parcelle soit contrôlée par la puissance de Dieu. Amen. Écoutez les prophètes. Il y a un grand combat entre Dieu et Satan. Et chacun veut gagner la bataille. Je peux entendre la main. Le diable a besoin des âmes et Dieu a besoin des âmes. C'est ça la guerre. Le diable ne veut pas mourir. Il veut mourir avec Dieu. Dans l'harmonie de l'unité, au point 53, il dit pendant que la réunion se déroule, s'il y a un mauvais esprit dans la réunion, cet esprit est presque inoffensif jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un à travers qui agit. Je peux recevoir un amen. Alors quand il peut agir par nous, il causera certainement des dégâts parce qu'il est mauvais esprit.
causera des dégâts. Mais le Saint-Esprit est là. Essayez de trouver quelqu'un à travers qui agir. Et quand il trouve quelqu'un à travers qui est vrai, il peut faire du bien. Si tu vois une soeur qui commence à mal agir, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est saisi par un démon. C'est pourquoi frère Branham dit, ne voyez pas. N'haïssez pas ton frère. Mais derrière lui, c'est caché un démon qui lui fait agir. Voyez-vous, les deux esprits, leur motif, leur objectif, observer comment les choses se passent. Observez les fruits. Alors vous pourrez voir quel esprit est sur vous. Vous êtes motivé par un esprit. Si vous n'avez pas d'esprit, vous êtes mort. Et si vous avez l'esprit, il motive votre vie. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois motivé par le Saint-Esprit. Amen. 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 Soyez motivés par le Saint-Esprit. Oh, et si votre vie porte les fruits chrétiens, c'est un esprit chrétien. Je peux recevoir la parole. Le diable est là pour s'opposer à la parole. Pour s'opposer à la parole. Paul avait fait beaucoup de jours. Sous la tempête, les ténèbres. Et la Bible dit, si chaque voix il y avait un démon en train de graisser les dents en disant Paul, je vais vous noyer. Ils ont peiné 14 jours et 14 nuits sous la tempête, sous les voix. Amen. 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 S'opposer à la parole. Quelle parole? Exode 23. Mon ange marchera devant toi. Et les anges de Satan, dans chaque voie, ils venaient pour s'opposer. Amen. 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 Et Paul est entré sous la galerie. Il a levé les mains. Il a dit Seigneur, souviens-toi. Et l'ange de Dieu descend. J'aime quand il descend. J'aime quand il parle. Il dit Paul, ne crains pas. Toi et tous les gens qui sont derrière, tu ne perdras jamais. Amen. Je peux entendre la même. Amen. Le diable existe comme vous existez. C'est le prophète qui le dit. Donc comment puis-je vaincre? Au point 105. Il dit beaucoup de gens disent que le diable n'existe pas. C'est simplement une pensée. Non, ne croyez pas cela. Le diable est réel. Il est tout aussi réel que vous. Que n'importe qui. Et vous devez savoir qu'il est réel. Vous devez savoir qu'il est un démon. Qu'il est contre vous. Alors, pour vaincre, vous devez savoir que le Dieu qui est en vous est plus grand. Amen. Et plus puissant que lui. Et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Amen. J'ai dit, je répète. Celui qui est dans ton cœur l'a déjà vaincu. Il ne fait, et par sa grâce, il ne fait pas le poids devant vous. Amen. Il existe une véritable victoire. Je peux entendre la c'était l'introduction. J'entre dans ma prédication. J'entre maintenant dans ma prédication. Écoutez, l'arbre qu'on jette des fruits, c'est l'arbre qui a des bons fruits.
Le fait d'avoir les combats, c'est un bon signe. Amen, amen. 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 Le diable va s'opposer à quoi dans ta vie? Si dans votre vie il n'y a rien. Parce qu'il s'oppose toujours. On vient de lire les prophètes. Il dit la puissance de Satan, c'est la perversion. Amen. Maintenant, toi dans votre vie, il va s'opposer à quoi? C'est ça le problème. Quelqu'un qui a des combats, c'est quelqu'un qui a quelque chose de mauvais. Comme le diable est mauvais, il doit s'opposer à la bonté de Dieu par la foi. Quand je regarde quelqu'un ici, je dis par la foi. Quand je regarde quelqu'un ici, je vois la beauté de Dieu. Que le diable combat tous les jours. Je vois l'étoile qui brille. Ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu avait prédit. Donnez-moi un amen que je Amen. On ne peut jamais s'opposer à Dieu. Écoutez frère, l'église qui est la colonne de feu, c'est l'église que le diable combattra. Et frère Branham dit, là où Dieu agit, le diable agit aussi. Amen. Ne craignez pas lorsque vous verrez un vase tomber avec des femmes. Ou bien un vase commence à faire des bêtises. Amen. Amen. Ne sois pas étonné. Mais il ne faut pas dire que Dieu n'est pas là. Le diable sait que Dieu est là. Mais pour le combattre, je dois aussi susciter ma puissance. Dans le même champ, il y avait la bonne semence. Et il y avait des mauvaises semences. Je peux entendre la dans une même église. Là où Dieu agit, le diable aussi agit. Laisse-moi vous dire, Dieu ne manquera jamais de témoins. Laisse-moi vous dire, Dieu ne manquera pas de témoins. Au ange là tabernacle, Dieu a des témoins. Qui marche dans la vérité. Amen. Vous verrez que dans la vie de Frère Branham, quand Frère Branham a été pauvre, quand au début de l'église, le diable a envoyé la pauvreté. Vous j'ai le fait Fabrice. Si tu veux être envoûté, le Saint-Esprit est là, le diable aussi. Ici, si tu dors pendant la prédication, si vous dormez pendant la prédication, les diables vont beaucoup vous envoûter. Ça dépend de votre attitude. Amen. Amen. Oui, là, Le diable a envoyé la pauvreté. Au point que pendant que Branham priait, on tirait. Et les balles passaient sous les robes des sœurs. Est-ce que les vont encore revenir dans l'église? Demain, Branham se trouve seul. Et ils ont construit le Branham Tabernacle sous les quoi, hein, l'endroit où il y a de l'eau qui sont dans un terrain marécageux. Amen. Ils ont commencé par quelle souffrance. À ce moment-là, le diable il va abandonner Dieu. Quand il a vu Frère Branham attaché toujours à la commission, avancer avec la parole, maintenant le diable a commencé à envoyer des anges. Chaque bénédiction qui vient, cette bénédiction ne vient pas seulement de Dieu. Quelqu'un est venu lui donner un chèque de $1 million. Dieu lui dit de prendre.
Mais si c'était moi et toi, Kasi ezaki nga na yo. c'est la bénédiction de Dieu. Deko 1 million de dollars. Oloba ya totali pamboli na Le nzambe. diable va envoyer pour l'amener loin. Sabola tinda kango pe meme mosika Si le liloba. diable vous rate avec la So sabola pauvreté, sanyo na mpiaka kibobola. il vous voit attaché, Amono kangami il va kanga changer nzambe. la stratégie. Abongo lolenga kosala la Il suma va kango. envoyer beaucoup de gens avec la Akotinda ba. Regardez les églises Sala bekele qui sia. avaient l'onction Wezaki na lipako. lorsqu'ils étaient pauvres, Namba zaka babola. qui avaient les dons qui opéraient. Wezaki na makabo Mais na dès kosa. qu'il ne les passe Ça, pas, c'est un camp opéré là comme dans bon. il rejette les dons. Azuma kaba fini yango. Seulement la parole. Et comme kaliloba. Ils enterrent les dons. Bazuma makabo no so ba kubi. Ils oublient la fleur magique. Babo sali pena folowa ma. C'est ce que les diables Ils vous tentent des deux côtés. L'ange est là, tabernacle. Nous sommes arrivés dans une phase où les diables vont envahir les gens avec beaucoup d'argent. Et ils vont bénir les gens. Dieu aussi peut bénir. Mais les autres qui n'ont pas bien positionné, ils seront écartés de la parole. Amen. Amen. Avec cet argent ici, il faut que je puisse ajouter, parce que l'argent m'a mené beaucoup de guerres. C'est le travail de Satan. Je peux entendre la main. Vous devez persévérer. Amen. Abraham a vaincu dans la persévérance. Malgré l'opposition, il a persévéré. Enoch a vaincu dans la persévérance. Sarah. Amen. Jacob et les autres, ils ont persévéré. Esther, elle avait quel âge? Je ne sais pas. Mais regardez l'âge que le Seigneur a béni Esther avec le mariage. Elle a gardé la parole. Elle a persévéré. Il n'y a pas l'âge déterminé pour le mariage. Laissez-les se marier. Laissez-les acheter des béquilles. Mais des nouvelles modèles. C'est chaque jour. Je ne peux pas attendre la main. Laissez-les aller de l'avant. Ton tour viendra. Laissez-les construire. Amen. Amen. Les nouvelles modèles continuent. Les mondes continuent à avancer. La bénédiction à toi va étonner beaucoup de gens. Je peux entendre la main. Écoutez les prophètes. Dans la divinité de Jésus, le chant 49, paragraphe 27, il dit, et ceci est la loi du contraste. Prenez par exemple le moment avant le jour. Il fait toujours plus sombre avant le jour. Parce que les jours pointent des jours. Repoussant les ténèbres. C'est la loi du contraste. Je peux entendre la main. Avant les jours, il y a une peste ténèbre. Amen. Il y a une peste ténèbre. Vers 3 heures, tu vois le noir. C'est parce que la lumière vient. Je peux entendre la main. Quand on prie pour vous, pour chasser la pauvreté, et que la pauvreté augmente encore, c'est un bon signe. Bougez la tête, s'il vous plaît. Bougez la tête, s'il vous plaît. On prie pour vous, pour que la paix revienne dans ta maison, dans ta vie, et que les choses s'empirent encore. Laisse-moi vous dire une chose. La paix est en train de venir. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Quand on prie pour vous pour une maladie, et que la maladie s'aggrave encore, commencez à se réjouir. Ne baissez pas le main. C'est un bon signe de la guérison. Je peux entendre la main. Avant les jours, il y a vous voyez, qu'il les rend plus sombres avant l'aurore. Avant que la lumière vienne. Dans la vision de Patmos, au point 46, maintenant, on ne sait combien plus d'imitateurs chez les pentecôtistes. Mais quand vous voyez un faux dollar, vous savez qu'il a été fait à partir d'un vrai dollar. Le diable, c'est un imitateur.
Amen. Et la puissance de Satan, c'est la puissance de Dieu pervertie. Lorsque vous voyez la souffrance, réjouis-toi. Parce que la joie est là. Bougez la tête. Bougez la tête. Lorsque tu es embrouillé, tu peux être embrouillé. S'il n'y a pas la stabilité, il y a une puissance qui va s'opposer à Satan et tu seras tranquille et stable. Je ne peux pas entendre l'amen. Comment je souffre? Si le diable n'a pas imité la souffrance, à partir de la joie. Amen. On ne peut pas avoir la souffrance sans avoir une joie. On ne peut pas avoir une maladie sans avoir la bonne guérison. Bougez la tête, s'il vous plaît. Écoutez. Oh, j'aime beaucoup ça. C'est juste. Il y a un authentique Saint-Esprit. Un authentique Saint-Esprit qui parle la langue, qui opère des miracles et des prodiges. Depuis la Pentecôte, il nous faut donc avoir des imitateurs. Il faut une femme mauvaise. Il ne faut rien pour que la vraie femme ait son éclat. Amen. 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 Il faut la nuit des profondes ténèbres pour montrer la gloire de la lumière du Seigneur. C'est juste. Il faut être malade pour apprécier la bonne santé. C'est la loi du contrat. Oh, il en a toujours été ainsi. Il en sera toujours ainsi tant que le temps est là. Dans la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable. Au point de le Jean 65, il dit la raison pour laquelle ils ont traité Noé de fanatique. Oui. Parce qu'il construisait l'arche et que ses yeux étaient ouverts à la parole de Dieu et à la promesse. La chose même qu'il traitait de fanatisme, sauvant Noé et sa famille. Je vais relire. La chose qu'il traita, même qu'il traitait de fanatisme, sauvant Noé et sa famille. Vous voyez, c'est exactement la même chose que les gens se moquaient. Et ça, ce n'est pas la folie. Ça, quel pluie qui existe. Construire l'arche. Est-ce que lui ici, est-ce que lui paie? Laisse-moi vous dire, la chose qu'on a humilié, qu'on a traité de fanatique, c'est la chose qui sauva Noé et sa famille. Un homme qu'on traite de n'importe comment, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, il est Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. Peut-être qu'on te néglige quelque part. Mais un jour, nous verrons votre valeur. Il est celui qui est l'air. Il te fait asseoir avec les grands. Amen. Amen. La chose dont les gens se moquaient, c'est la chose pour laquelle nous prions. La chose que les gens taxent de folie, nous l'appelons grand. C'est ce que le monde appelle grand. Je l'appelle folie. Je l'appelle grand. C'est vraiment le contraste entre les vrais et les faux. Et Banam a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les ténèbres ne peuvent jamais, je dis jamais, vaincre la lumière. Amen. Amen. Les ténèbres ne peuvent jamais vaincre à aucun cas. C'est le prophète. Il dit c'est quoi? Il dit mes amis. Oh, nous faillissons. Nous avons failli. Les gens pensent qu'il est là. Il est juste ici avec nous. Les gens qui prient,
regardant l'heure, comme si Dieu est en haut, laissez le vide. Depuis la Pentecôte, la prière de notre Père qui est au ciel, c'est déjà de l'histoire. Amen. Amen. Dieu est juste à côté de toi. Il est à moi. Amen. Il est à vous. Amen. Et les gens pensent que Dieu est loin. Il dit, oh écoutez, dans cette salle ce soir, quelle est cette lumière? L'obscurité ne peut pas entrer dans cette maison. Amen. La lumière est là. Et nous avons des lumières, même si le courant part, mais la lumière est là. Tant que la lumière est là, les ténèbres, même si dehors là il y a des ténèbres, ici, nous serons éclairés. Je ne vais pas entendre la même chose. Parce que les ténèbres ne peut jamais, ne fera jamais trop sombre sans que cette lumière vaincre les ténèbres. C'est vrai. Peu importe combien l'obscurité, cherchant pénétrer par cette fenêtre, tant que cette lumière est là, oh, la lumière est plus puissante que les ténèbres. Amen. J'aimerais que chaque personne comprenne Amen. Amen. La lumière est plus forte. Donc comment puis-je vaincre? 107. Les choses sont trois. Remarquez, vaincre le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Le Dieu de ce monde n'est pas aussi grand que le Dieu du ciel qui est en vous. La tête. Pas plus que les ténèbres ne peuvent résister devant la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Peu importe combien il fait noir, la lumière chassera l'obscurité. Celle-ci ne peut pas résister. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Il peut dire gloire à Dieu. Prenez autant que vous voulez. Essayez une fois de les opposer à la lumière. Et voyez ce qui va se passer. C'est ce que celui qui est en vous, il est la lumière. Et celui qui est dans le monde des ténèbres, oh, il est démontré que la lumière est plus forte que les ténèbres. Il le croit. Il le croit. Moi je le crois. Oh, merci Jésus. Et celui qui est en Christ et qui sait qu'il a vécu les choses du monde, il n'est pas plus du tout lié. C'est lui qui est en Christ. Il n'est pas lié. Il est libre. Marchez dans la lumière. Car lui est la lumière. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et nous communions les uns les autres tellement. C'est lui qui est en vous et plus que celui qui est dans le monde. Eh bien, si vous considérez le passé, vous êtes condamné. Vous êtes encore dans les ténèbres. Mais si vous vivez au-dessus de votre passé, alors celui qui est en vous vous a conduit au-dessus des ténèbres. Le diable, pour retenir quelqu'un dans les ténèbres, il va faire quoi? Il va vous présenter le passé. Regardez ce que tu avais. Tu avais menti. Tu es prostitué. Regardez ce que tu avais fait. Laisse-moi vous dire, c'est ça le travail du diable. Tu peux travers les mains levées à je vais vous dire, toi aussi. Tu as oublié. Si place les mains baissent. Tu as tapé la femme. Tu as injurié. Maintenant tu t'es. Moi je ne me connais pas.
C'est le travail de Satan. Laisse-moi vous dire, le sang de Jésus a été versé pour les péchés du passé, les péchés du futur et les péchés du présent. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. Comme l'hélice, il est au-dessus des ténèbres et de la bouée. Dans les ténèbres, où l'hélice sort, là où il n'y a pas la lumière, mais il monte, il se dirige vers la lumière pour refléter la beauté. Écoutez, il est dans la... Il est la lumière reflétant. Il est au-dessus des ténèbres des eaux de Vouvoès. Il est dans la lumière reflétant la beauté qui a été mise en lui avant qu'il quitte la bouée. Quelle que soit la famille dont vous êtes sorti, Dieu est en train de monter avec vous. Dieu est en train de monter pour refléter la beauté que le Seigneur a fait. Si l'Église dit, mais regarde là où je quitte, il sera dessus. Parce qu'il quitte là-bas. Ramasser quelqu'un dans une famille souillée. Comme Abraham était sorti dans une famille de féticheurs. Non, Dieu pour élever quelqu'un, il ne regarde pas les études, les niveaux des études, la beauté autre. Je vous dis, Dieu est souverain. La fleur de lys quitte là-bas dans le boues. Au milieu des ténèbres, mais il monte. En lui, il a la beauté. Il doit refléter l'humanité. Il commence à monter. Il monte. Il croise les rochers. Il s'effraie. Il ne peut pas s'arrêter là. C'est fini. Je suis déjà au sommet. Mais il s'effraie. Il s'effraie le chemin. Cette fleur de lys peut briser même le macadam. Je ne peux pas entendre la main. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Et tout le monde commence à dire. Il met une fleur comme ça. Cette fleur est représentable de Jésus. Et nous chantons même, il est l'hélice de la vallée. C'est une belle fleur. Tout le monde commence à dire. Mais si les gens savaient là où l'hélice, là où il a commencé, peut-être les gens pouvaient dire, mais je vous dis une chose, Dieu est en train de vous former pour épater le monde de demain. Alléluia! C'est vraiment une option. Il ne faut pas se décourager. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Quand je vous regarde, quand je te regarde, je vois une beauté en toi. En toi, il y a une beauté. Mon soeur, il y a une beauté en toi. Un jour, le monde dira. C'est celui-là. Oyo ye oto yete yenge tozakane kuna na katabai tote yenge tozakane kuna na msukula tote o mtu amwana tozakane kuna na kile tote tozakane kuna na ngandazika tote Dieu de William Branham, le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui est là. Le message de Frère Branham, c'est un message qui ne dit pas seulement spirituel. Quelqu'un je le déclare en tant que le Seigneur de Dieu. Laissez-le vous critiquer. Laissez-le critiquer. Un jour, le Seigneur va les affronter. Ils vont s'opposer
avec Dieu. Personne ne peut se croiser avec Dieu, se taper au rocher et rester normal à marcher. Tout à l'heure, ce qu'on a dit, le rocher des âges. Je vous dis, tes ennemis, ils feront un faux pas. Laissez-les parler. Mais un jour, ils diront c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Je vous préviens déjà. Je vous donne maintenant un conseil. Lorsque tu sors dans votre passé, où tu sortiras. Tu vois là, les messieurs là, pour te critiquer. Il ne faut pas aller très vite ou bien entrer très vite. Restez là. Alléluia, oui. Et à cet instant-là, appelez même un enfant, votre travailleur là. Viens là. Yo, viens ici. Le saleté comme ça devant papa. Ça va, c'est ça les dieux. Amen. Pas un Dieu qui sauve seulement l'âme. Mais un Dieu qui bénit. En vous, il y a une beauté que tu dois refléter. Oh, je sens une photo. Les bien-aimés qui sont là au fond, sachez qu'il y a le grand derrière vous. Télévision. Télévision, je sens vraiment l'onction ici. Écoutez, quand Dieu vous croise,